Il y a quelques jours, je me suis créé une boutique sur Redbubble. Dessus, j'y ai mis quelques-unes de mes illustrations, qui peuvent maintenant être achetées sous forme de tirages, coques de téléphone, cartes postales ou encore magnettes. Une des catégories va particulièrement m'intéresser aujourd'hui, c'est celle des stickers. Je me suis dit que j'allais en dessiner des nouveaux pour étoffer cette boutique et que j'allais en même temps essayer de les réaliser maison de A à Z pour voir ce que ça pourrait donner. D'ailleurs, il est très facile de réaliser des stickers maison. Il vous suffit d'avoir du papier sticker, une imprimante et une paire de ciseaux. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir toutes les étapes de la création des stickers, de la réalisation des croquis jusqu'à l'impression et même de l'utilisation des autocollants. Première étape, commune à chacun de mes nouveaux projets, j'ai sorti mon iPad et Procreate pour préparer mes croquis. Je me suis inspirée de certains de mes anciens dessins, mais j'en ai aussi créé de nouveaux, tout en essayant de garder toutes mes idées bien centrées sur une ambiance un peu magique et halloweenesque. Citrouilles, fantômes, chaudrons et autres adorables créatures vont être de sortie. Je sais que pour un mois de février, c'est un peu hors propos. Mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez sûrement déjà à quel point cet univers m'inspire et me passionne. Mais si vous avez des suggestions pour d'autres thèmes que je pourrais dessiner et réaliser sous forme de stickers, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ces derniers temps, j'ai dessiné pas mal de chara-design, de personnages avec beaucoup d'éléments et de détails. Je dois dire que pouvoir aujourd'hui me consacrer à des petites illustrations me fait un bien fou. J'adore ce style très enfantin. D'ailleurs, j'ai longtemps voulu illustrer des livres pour enfants. Qui sait, peut-être qu'un jour ce rêve sera à ma portée. Ce type de réalisation peut paraître très simple, mais c'est tout un travail de réflexion de réussir à rendre un personnage ou une expression avec aussi peu de traits. J'ai aussi choisi de laisser tous mes futurs stickers sur une même page de travail. J'ai voulu m'assurer que mon style resterait très consistant pour que tous ces stickers semblent appartenir à une même famille. Pour donner cette impression, j'ai essayé d'ancrer tous mes dessins de la même manière, d'utiliser le même type d'ombrage et de rester sur une palette de couleurs très limitée. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai fait le choix de ne pas me filmer pendant que je dessine sur mon iPad, mais d'enregistrer directement mon écran. Bien sûr, du coup, on ne voit pas ma main, mais cela permet toujours de voir ma méthode et mes menus. J'ai aussi choisi de ne pas vous montrer tout le timelapse, mais seulement certains passages, ce qui me permet de beaucoup moins les accélérer. À cette vitesse, il est beaucoup plus facile de voir ce que je fais et comment je m'y prends. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau montage vous plaît ou si vous préférez lorsque je me filme pendant que je dessine sur mon iPad. Je prendrai votre avis en compte lors de mes prochaines vidéos. Mais je dois dire que cette méthode a été extrêmement reposante, étant donné que j'ai pu dessiner tranquillement sur mon canapé devant Top Chef. J'ai choisi de réaliser mes visuels sur Procreate, mais j'aurais pu le faire sur un autre logiciel, comme Photoshop, GIMP ou Illustrator. J'aurais aussi pu les dessiner à la main, puis les scanner. Mais si vous n'êtes pas un dessineur dans l'âme et que vous voulez réaliser vos propres stickers, vous pouvez aussi choisir d'imprimer vos photos sur un papier autocollant. J'ai acheté mon papier sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo. Mais je n'ai pas pour projet de vendre les stickers que je réaliserai maison, seulement ceux qui proviendront de ma boutique Redbubble. Et comme je n'avais jamais fait de stickers maison, je n'ai pas choisi un papier au top de la qualité. Je voulais surtout avoir un grand nombre de feuilles et un système de détachage facile de l'autocollant. Je pense que le papier que j'ai acheté est le plus souvent utilisé pour des étiquettes, mais il avait toutes les qualités que je recherchais. Je vous dirai en fin de vidéo ce que je pense de sa qualité. En attendant, je me suis bien amusée sur la mise en couleur. J'ai essayé au maximum de faire des rappels de couleurs sur mes dessins et d'utiliser les mêmes nuances ou presque. Au final, je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble et j'en suis très contente. Une fois les couleurs choisies, je suis revenue en détail sur chaque illustration pour leur ajouter des ombrages. J'ai multiplié par 5 la vitesse de mon timelapse sur le chat Santa Muerte pour que vous puissiez voir que même si les dessins sont assez simples, j'ai quand même dû y consacrer pas mal de temps. D'ailleurs, je pense que ce chat est le dessin du jour que je préfère. Mais j'ai aussi un petit coup de cœur pour mon petit fantôme bougie. Et de votre côté, quel est votre design préféré ? Si vous avez été très attentif, vous avez sûrement remarqué que je réduis très fréquemment la taille de ma feuille sur Procreate. Je fais ça pour vérifier que mon dessin et ses différents détails resteront bien visibles une fois qu'ils seront imprimés en taille réduite. Il faut faire très attention d'avoir un ancrage assez épais et des détails assez gros pour que le tout supporte bien une diminution. J'aurais bien sûr pu dessiner directement dans la taille souhaitée pour m'éviter ces vérifications, mais je préfère dessiner dans une dimension et une qualité suffisamment grande pour que je ne me ferme pas de possibilités par la suite. Comme ça, je pourrais imprimer mon dessin en grand ou en petit sans avoir de problème de qualité ou de pixelisation. D'ailleurs, petit conseil, faites bien attention de travailler les dessins que vous destinez à l'impression en 300 dpi. Pour le web, on travaille en général en 72 dpi. Mais pour avoir le meilleur résultat possible lorsque l'on imprime, il faut vraiment penser à changer ce réglage. Si ce type d'information vous intéresse, je pourrais rentrer plus en détail dans les réglages à faire avant impression lors d'une prochaine vidéo. J'ai longtemps travaillé comme graphiste, alors ce genre d'optimisation fait partie de mon quotidien.
Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai décidé de passer par une plateforme de type Redbubble plutôt que de tout réaliser moi-même alors que je suis graphiste et que j'ai l'habitude de travailler avec des imprimeurs. Eh bien, j'y ai pensé, et j'y pense toujours évidemment. Mais pour l'instant, l'investissement que ça me demanderait ne me semble pas réaliste. Ouvrir sa propre boutique, c'est créer son site de e-commerce. Le faire soi-même, payer quelqu'un pour le faire pour soi ou utiliser une plateforme qui nous fait payer un forfait tous les mois. C'est aussi beaucoup d'organisation, pour créer les produits, gérer les stocks, faire les allers-retours qualité avec son imprimeur, ou alors tout réaliser soi-même et donc devoir investir dans un grand nombre de matériel. Mais c'est aussi devoir gérer les envois, les paiements, le service après-vente, les problèmes en cas de colis non reçus ou abîmés. C'est toute une charge de travail qui pour l'instant ne me paraît pas réalisable, parce que je travaille seule sur ma chaîne YouTube et sur mes projets. Un jour peut-être. En attendant, Redbubble me semble être un bon compromis. Bon, mes dessins sont enfin terminés et je viens de les transférer sur mon ordinateur et sur Photoshop. Je vais les réarranger et les redimensionner pour qu'ils remplissent correctement ma feuille A4, tout en prenant soin de garder une distance de sécurité entre chaque dessin pour que je puisse garder un liseré blanc autour de chaque sticker. J'ai aussi choisi d'ajouter 2 de mes anciens dessins pour voir ce que ça donne, vu que je les propose à la vente sur ma boutique Redbubble. Honnêtement, je ne sais pas vraiment quelle dimension je peux donner à mes stickers, alors comme vous le voyez, j'ai tenté plein de tailles différentes. Une fois mon placement terminé, je vérifie dans ma fenêtre d'impression qu'aucun de mes stickers ne chevauche les marges de sécurité de mon imprimante et je lance l'impression. J'ai une imprimante classique jet d'encre et le papier sticker passe sans problème. L'encre accroche très bien sur mes feuilles et je suis plutôt satisfaite du rendu des couleurs. Mais pour commencer, n'hésitez pas à imprimer un seul de vos dessins, et sur du papier classique juste pour vérifier que les couleurs à l'impression vous conviennent. Il existe des machines qui peuvent découper elles-mêmes le contour de vos stickers, mais elles ont un prix considérable. Alors, à moins que vous fassiez très régulièrement des stickers pour vous ou pour les vendre, vous pouvez opter pour la classique paire de ciseaux, solution que j'ai d'ailleurs choisie aujourd'hui. Mon papier semble très légèrement transparent lorsqu'on le met devant une source de lumière. Du coup, je ne suis pas persuadée de pouvoir coller mes stickers sur une zone de texte ou sur une surface avec des motifs. Mais comme j'ai pour projet de les coller sur une surface uniforme, ça ne me gêne pas trop. Mais gardez ça en tête si vous aviez envie d'acheter le même papier que moi. Le rendu des stickers est mat, mais j'ai choisi du papier mat intentionnellement, je n'aime pas trop les effets brillants. Mais il existe bien entendu du papier sticker avec un effet brillant si vous préférez. Par contre, j'ai lu pas mal d'avis sur Amazon et j'ai cru comprendre que parfois l'encre des imprimantes ne sèche jamais sur le papier brillant. Donc j'imagine qu'il faut faire pas mal de recherches pour trouver du papier de bonne qualité. Et voilà, mes stickers maison sont terminés et j'ai aussi ajouté ces designs sur ma boutique Redbubble si vous souhaitez les adopter. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. J'espère que mes petits dessins du jour vous auront plu et si la réalisation de ces stickers vous a intéressé, je referai peut-être une vidéo sur ce sujet. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt!